Pour ce qui concerne la transformation, les procédés du bois, la recherche en France était très faible. Et c'est pourquoi les industriels avec moi, se sont réunis et l'université pour constituer cette chaire, un laboratoire commun et être capable de répondre aux grands enjeux de cette filière, enjeux environnementaux, technologiques, scientifiques du futur. On n'a pas une taille d'entreprise où on peut se permettre d'avoir un salarié qui soit à 100% dans la recherche, dans le développement et dans l'innovation. Et pour nous, la chaire est un tremplin tout justement pour nous faire connaître tout ce qui va être tendance technique, l'évolution du sillage, l'évolution des techniques de sillage, de séchage, de collage, de tout ce qui tourne autour du bois. La forêt est attaquée de toutes parts vis-à-vis des aléas climatiques. Et donc, la potentielle ressource de ces entreprises qui sont celles qui valorisent le mieux la matière naturelle, puisqu'elles sont dédiées à un usage pour la construction, un usage durable, eh bien, la qualité des matières premières nécessaires pour faire ces produits-là va être de plus en plus aléatoire et incertaine. Les défis, c'est dans tous les domaines. Le produit bois qu'on va sortir de la forêt pour en faire du bois d'œuvre, donc le scier à la scierie, dans quel diamètre, dans quelle qualité, adapter notre outil de sciage à la qualité et au diamètre des bois qui vont sortir de la forêt, ça fait partie d'un sacré défi, c'est hyper important. L'avenir va être tourné vers Paul, notre fiston, qui a 28 ans et qui va avoir à faire des choix, parce que quand on investit en scierie, on investit presque pour 25 ou 30 ans. Le matériel est lourd, il coûte cher, il ne faut pas se tromper. Essor a fait le choix d'adopter le statut d'entreprise à mission en février 2023 avec comme l'un des piliers fondateurs celui de décarboner notre empreinte environnementale. La construction est fortement émettrice de carbone. L'utilisation de matériaux bois dans le cadre de la construction nous permet de diminuer considérablement l'utilisation de matériaux à forte émission de gaz à effet de serre. C'est pourquoi si nous pouvons développer à notre modeste échelle de nouveaux procédés qui permettent d'accompagner cette transition construction, cela nous permettra d'aller dans le sens de la décarbonation de notre activité. L'enjeu de la chaire initiale, c'est de rendre ténue la frontière entre cette recherche de tête et l'application concrète dans une entreprise. À un niveau académique, une dizaine de thèses et post-doc ont été ou sont actuellement encadrés, des brevets ont été déposés et finalement l'objectif non atteint aujourd'hui, mais on avance vite, c'est d'être capable de démontrer que le temps de pousse d'un arbre, moins l'impact environnemental d'une transformation, plus le temps de stockage de carbone dans le produit fini, rendra vertueux l'usage et la transformation du bois.